Et on reprend, enfin on reprend. Bonjour à vous YouTube, mais de notre côté, on reprend bien évidemment, on y retourne. On vient de regarder le petit BO entre SK et Navy. Maintenant, on est parti entre Vitality et Team Heretics. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'on attend de ce BO? J'ai envie de vous dire, plus j'attends plus. euh, une équipe Vitality qui est capable de 2-0 TH que autre chose. Si jamais c'est l'inverse, bah j'ai envie de vous dire, toujours, ça voudra dire qu'on a toujours trop d'attentes sur Vitality, je sais pas. Donc on va y aller. Regardez là, on voit un joueur là qui est actuellement en train de tricher là. Regardez, il triche. Ah, regardez lui, il triche là. Oh là là. Okay, whose comp do you prefer, Dagda? Je rigole, hein, bien I évidemment. think I prefer what Vitality have. I think they've got like good ways to try and play through their mid lane and also through their top side. Also delayed by the fact that he went early non-magic mantle to buy a little bit more magic. Ok, on commence ces highlights avec Advantage of the early power that they have in bot, in mid. avec un dragon directement. On voit un petit peu comment ça se passe sur un peu toutes les lanes. Ça se trade. Attention, premier arrow qui va toucher Uma. Et Uma ne pourra rien faire. Fléchy ne pouvait pas faire grand chose non plus pour l'aider à faire quoi que ce soit. On a trouvé une arrow sur la mid lane, ça a fait la diff. Ah, oh, le flash out et tout. On a Fléchy qui est en train de se faire bosser, mais pendant ce temps-là, Karzi qui ne se laisse pas faire. Pendant ce temps-là, on a Linsas qui est arrivé sur cette bot lane. Et maintenant, on a Humanoid également. Et c'est là où ça peut faire très mal à HO, j'allais dire, à Team Heretics plutôt. On va flash in, et oui, Karzi qui était toujours au rendez-vous. On a l'arrivée du coup d'Humanoid avec son ulti. Est-ce qu'on peut récupérer encore un kill sur Karzi? Bien sûr, on va lui laisser le doubler. Et en réalité, il y a moyen d'aller chercher un quadruplé. Hein. Je vous le dis pour Karzi, il y a moyen d'aller chercher un quadruplé. Mais non, parce qu'en contrepartie, on joue super bien aussi de la part TH. On a annihilé Uma. Pour vous mentir qu'il pouvait prendre un 4 kills. Mais bon, il y a toujours un mec qui court tout droit de toute façon. Et je me rappellerai toujours de cette action avec Aurélien Sol. Hein, je sais même pas si je peux la retrouver. Je sais même pas si je peux la retrouver, mais si jamais vous êtes impressionné de Humanoid, Aurélien Sol. Est-ce que putain. Ah mais c'était un moment où il sortait du pit de Nashor là, c'est pour ça que je pourrais jamais vous y retrouver, mais moi je m'en souviendrai toute ma vie de ce moment. Donc si à un moment donné vous dites oh putain, oh Karzi encore, Karzi qui va chercher son triplé, troisième kill. Est-ce que j'avais raison ou pas alors? Nice. Mais si un jour vous vous dites putain le midlaner il troll là, il court tout droit, il fait que de la merde. C'est humanoïde les gars. Même si vous êtes en solo queue, vous avez peu de chance, vous avez tag humanoïde, c'est tant pis pour vous. Ouais, pendant ce temps là, on va vraiment tout mettre sur Fléchy. On va encore récupérer un petit kill gratuit sur cette Nami. Ça fait déjà deux kills. Est-ce qu'on récupérerait pas un troisième free kill sur humanoïde également? Non, ça va, il a esquivé la petite. Il a esquivé. Ah mais il avait esquivé la chaîne de Leban, c'est pour ça qu'il était un petit peu plus tranquille. On va quand même pas mal se faire poke au niveau de la mid lane. Et c'est le jeu de l'âme des dragons YouTube. N'hésitez pas à le faire un petit peu tout le long des parties. Moi je vais essayer de revenir dessus un peu à chaque fois. On a l'âme on peut pas avoir l'âme des infernales, on peut pas avoir l'âme Shemtek, on aura l'âme des montagnes. Je vous le dis. Je vous le dis parce que je viens de faire un BO là déjà. Donc c'est pour ça, allez, voilà. Âme des montagnes, c'était sûr les gars, c'était sûr. So I think that Nako's comms this game will be, guys, is Ash's flash up? Because if the answer is no, I think he has become
He becomes a man of focus. Ok, on va commencer le trade sur Sheo. On va mettre l'ulti. Le CC, toujours sur Sheo. Pendant ce temps-là, Naknako qui fait ce qu'il peut, mais il s'est fait ramener sous la tour directement. Donc, il a eu beau faire ce qu'il voulait. À un moment donné, quand t'es sous la tour, tu peux pas faire le reste. Ok, on prend tout ce qu'il y a à prendre sur la tronche là du côté de l'INSA sur cette action. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Pendant ce temps-là, on continue de poke. On a l'arrivée de Naknako. On a encore les CC qui touchent du côté TH. Et on se fait plus que poke maintenant du côté de Naknako. On est obligé de se replacer. Et on n'est pas dans une situation des plus simples non plus du côté de Vita. Il faut rentrer dans cette composition de TH avant de se faire rentrer dedans. Donc c'est pas facile. Il y a pas mal de slow quand même. Les routes à droite à gauche qui rend assez zinzin. Donc ouais, c'est pas facile pour... c'est pas forcément pour les carries, mais plutôt pour la front lane et les bruisers là, de Vita de rentrer dans les teamfights. Bon. On est sur un petit moment mou de la game, j'ai l'impression. Kazi qui continue de ne pas se laisser faire, on lui a donné ses 3 kills en début de partie. Il est en train de les transformer limite pour détruire la game. Deuxième tour de récupérer pour Team Heretics sur cette top lane. Ok, attention. Encore une fois Fléchi, ouais, qui il était limite forcé au flash out quoi, si vraiment il n'y avait pas de tour. Ok. L'ulti Karzi qui a quand même fait un bon paquet de dégâts à Ice. Pendant ce temps-là, on a Serine qui est en train de se faire courser par Naknako. Il y a les soldats maintenant du MA qui poke avec les Q de Karzi. On n'arrive pas à trouver de route ou quoi que ce soit sur Karzi. Avec la Leblanc. Toujours Naknako derrière. Ça se tape entre Naknako et Serine. On a Panthéon qui a failli se faire one tap. Et on continue de se courir après. Entre les deux top laners. On a à nouveau l'ulti de Karzi. Mais celui-là il fait mal. On prend le shutdown du côté de Naknako sur je ne sais plus comment s'appelle le top laner de TH. On a récupéré le Drake également. Et c'était sur Tracing qu'on a récupéré le kill du côté de Naknako. Et Naknako et Vitality ont vraiment bien résisté là-dessus. Est-ce qu'on va avoir le temps d'arriver? Il y a Naknako qui est déjà vers le pit. On a envoyé l'ulti de Nami. On a l'ulti Renekton qui a été consumé également. On arrive à rentrer du côté de l'Insas dans ce pit. Ulti Karzi utilisé. Les soldats de humanoïdes qui slow et qui poke. Ah, et pendant ce temps-là, on est vraiment dans une situation compliquée. On a vraiment plus d'HP du côté de TH. Ça va pas être faisable. Ça va pas être faisable du tout. On va récupérer probablement le kill sur Sheo. On pourra pas. Et on n'aura pas non plus envie d'aller plus loin là-dessus du côté Vita. On va simplement récupérer la top lane et la mid lane pour push dessus. L'ulti d'Azir. On fait flash ice après là-dessus. On sera quand même récupéré. On va utiliser l'ulti K-Santé. C'est dommage, hein. L'ulti aurait pu être destructeur de la part du Manoïde. S'il renvoie les deux de la backlane, là c'est foutu. S'il n'y a pas le flash sur ice, c'était peut-être limite fin de game déjà.
I believe it. With a steel chair from the side. On a une TP de Serine, hein, donc ça veut dire qu'ils sont tranquilles pour le moment. Whose fault was that? Was that Fleshy using his ulti a little bit too eagerly? Or was that him paranoid that Kazi's On est himself? en poke hein, du côté de Carzzy, hein, vous l'avez peut-être pas vu, mais on a fait forcer le flash à Séraphine, sinon elle mourrait. Voilà, deuxième dragon des montagnes pour Vitality. So they can't approach their own tower without getting chipped away at. Like the poke of Ezreal plus Azir, I mean, it's so annoying. Linces, have you just died? He's got the Aegis of Soul. Ça, attention, c'est Fléchi aussi qui a pris pas mal. Ah, Linsa, c'est pas eu le droit, pas trop eu le droit de parler en réalité. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà Naknako qui est parti sur Serine, sur le côté, il a flash in maintenant, Naknako il est dans la backlane, il s'en bat les couilles. Attention, l'ulti Séraphine, mais c'était pas grave en fait, parce qu'il y a des anges gardiens, il y a tout ce qu'il faut de partout. Putain, ça tank hein, du côté de TH aussi, ça tank pas mal du côté de ce cas santé. On arrivera quand même à faire sortir la composition TH de Speed pour récupérer tranquillement le Drake, mais c'était très compliqué quand même, hein, franchement. Et c'est toujours TH hein, qui sont en premier sur les objectifs. Carzzy qui a été forcé à la cleanse directement. Le baron a été sécurisé, mais alors attention par contre... Oh, Naknako qui a retrouvé un très bon stun là-dessus. Serine qui a énormément grid là-dessus et qui s'est fait rattraper en une fraction de seconde. Linsas qui trouve le stun sur la Séraphine. Et derrière, on va réussir à trouver le kill sur Ice et à Ace également la composition de TH. Ah, ils ont récupéré le Nashor, hein, TH, c'est bien. C'est bien, ils vont bien l'utiliser là, regardez, oh là là, c'est bon, j'arrête. On va partir plutôt sur un 1-0 pour Vitality dans ce BO face à TH. Et on va pouvoir se concentrer sur la deuxième game de ce best of 3. Vita qui continue sur le blue side, pardon. Tandis que TH, eux, ont récupéré leur red side. Et on part sur Jinx pour Ice. Attention, ouais, qui n'était pas, il n'était pas bien placé du tout, non? Ouais, il fait un peu le fou quand même. Parce que là, ils ont la ward dans l'autre bush, donc ils savent en fait que... il est dans ce bush là. On utilise tous les flashs de l'univers. On va Ghost du côté de Ice. Mais vous voyez, c'est pas Ice qui a mal joué, qui a misplay sur cette action, mais je suis pas très fan de la Jinx de Ice. J'ai rarement des souvenirs où ça se passe bien. Ah, attention, humanoïde qui se fait directement trade par Sheo. On a Linsas en même temps qui est là sur cette mid lane, donc je pense qu'on va pas aller chercher à moins que flash in de Sheo là-dessus. On force le flash du Ma et on peut pas trade, mais on peut pas trade kill, mais on a trade le flash. Au moins il n'y a plus de flash sur Victor. Mais c'est pas pour autant que Serine se fait gank loin de là. Enfin, il se fait gank, mais pas par son équipe, donc c'est dommage. Bon, sur la Linsas qui profite de son avance sur Sheo pour récupérer un kill et probablement sa jungle. Non, il a juste pas fait les Krug. Ocean Drake pour cette première partie. Bon, ce premier Drake, pardon.
Ok, on a réussi à encore trouver le stun là-dessus. On va one-shot cette Lulu. Attention, il y a l'arrivée du Xin en botlane, mais du coup, non, il y avait rien. On récupère les Void du côté de l'Insas et on va très probablement partir sur un petit trade. Au niveau de cette top lane, bah en tout cas on part sur un nouveau trade en bot lane cette fois-ci. C'est Ice qui tombe. Déjà 3 kills sur Carzzy, on a très bien vu ce que ça donnait game 1. Attention à eux, est-ce que Naknako peut vraiment survivre? Non, on double flash. On utilise pas mal de ressources mais on récupère un kill sur Xin Zhao. C'était peut-être pas forcément des plus worse, mais en même temps il n'y a pas grand chose dans leur game actuellement pour TH. On va récupérer, mince, je sais même pas si on a fait le jeu. Montagne, océan, petit infernal, allez, petit infernal, mais non, ce sera nuage. Tiens, Carzzy qui va réussir à se save. C'est encore Naknako qui se fait gank sur cette top lane. Après il y a quand même un petit peu de monde. Oh, on a fait le petit portail. On a fait le petit portail pour le browser. Et ça a complètement enculé l'action pour TH. Du coup on ne récupère même pas un kill. Ouah. Ah, bien poke cette Lulu. Ah, du côté du humanoïde, on a envie de push. On va commencer par trade ce Sion comme on peut. Non, on peut rien faire. Hein, c'était du grid pur et dur cette histoire. Ok, il avait son flash, Fléchi, il va pas mourir. Mais c'était un peu osé quand même. Waouh. Ça va, ouais, on en utilise des choses là, ça suffit. Oh putain. Ça va cramer. Vous allez brûler. C'est bizarre, il n'y a pas le burn rate de Sleepix pourtant. Bon bah cette fois-ci c'est Ice hein, qui risque de brûler. Hop, on y va du côté de Naknako. On a utilisé l'ulti Sion du côté de Tracing pour essayer d'arriver plus vite, mais oh, ça va pas changer quoi que ce soit. Hein. C'était surtout pour essayer de sauver Ice, je crois, donc bon. Ah ouais, là on est à 7000 gold de différence. On est même pas à 20 minutes encore. Est-ce qu'on va atteindre les 10 000 gold d'avance avant 20 minutes? Attention. L'ulti touché sur Céline cette fois-ci, je pense pas qu'il puisse faire quoi que ce soit pour survivre. On n'avait pas l'ulti Lulu non plus, c'était pas faisable en fait. Tout simplement, c'était pas faisable. Okay, du côté du mort, on va continuer de trade positivement ce Sion. Naknako va récupérer la wave, sauvegarder sa tour et pas mal poke Serine hein, en soi. Ça fait toujours aussi mal cet equalizer. On récupère le Drake, bien entendu. And they need to get a clean front to back fight. It's 5v5 and Ice needs at least one. Ice needs to live long enough to get that. Yes. That's been happening on screen a lot. So that's why it's quite difficult for. Je pense que là du côté de TH on a les points bien serrés. On n'est pas dans une situation où on peut faire grand chose. On est à 21 minutes et il y a 9000 gold, donc quoi qu'il arrive, c'est pas aujourd'hui qu'on va y arriver.
what you had said there. Lose lane this hard that ice is this No, hard. I mean, we're past that point. If you're referring to the yeah. plans, Yeah. okay, then you're already in this state. Here we go. Well, maybe another plan is a collapse on a Humanoid Ko on a side lane. Yeah, all alone. Polymorph down, but they don't have a lot of damage. Okay, they're gonna go under turret. It takes. Ouais, attendez, ça a changé cette fois-ci. Ah, Monsieur Yuma. Ah, Monsieur Yuma. Yeah, all alone. Polymorph down, but they don't. Voilà. They're gonna go under turret. Voilà. Village, but they On met vraiment tout ce qu'on peut là. That's gold in the pocket of Saren. The screaming was just so funny to me. It was like so unnecessary, but Sion was like, I am here. Yeah. They get a kill, and Humanoid, fortunately, stays true to his branding, dying in the side lane. You know, it's good to have a brand. Yeah, it's good to be back, Humanoid. Good to see you. I hear at the start of the split. We missed you. The downside is Heretics have fallen this bot lane, which leaves Naknako alone top lane, and he will get a plate. Will. They got it. Nice. Yeah. The problem for Vitality is there's not an easy objective for them to take. Baron might seem like an easy objective with the lead they have, but it is a little bit risky. Temper Fade going a little wide. Wade's able to sidestep that one. Flashes away, so the Cosmic Binding has no angle. Ça rigole plus là en termes de dégâts. Oh, attention, fléchis justement. But only delayed. As Fleshy will get back to safety. The rest of the team giving him the Ouh way là, out. l'équalizer It's sur down, Ice, il fait Sean toujours onto Ice's chier. health bar. No one's gonna fall on either side, but Team Heretics message sent. They gotta back away. Ça va, c'était un message. Avancez plus. They're doing it On again. vous tue. Shado's gonna have to find a different avenue in. Fleshy has the Tempered Fate. Cosmic Binding for the slow. Ok, bam, explosion. On n'arrive pas à rentrer. On a l'ultition qui est partie, mais c'est un peu late. On va surtout une nouvelle fois plus se faire poke qu'autre chose. Forcer au flash du côté de chez Oh. On a l'Insas qui arrive sur le côté. La map est un carré, attention. Attention, attention. On récupère cette wave. On n'a pas de vraie wave, hein, c'est dommage. De toute façon, il y a Sion. The dragon is alive. Sheo looks like, yeah, his goal is to get the crab, not the dragon. I felt like that was a bit of an ambitious play. So Vitality will instead move their way back to secure fourth dragon of the game. Vitality will take what objectives they can. Midwave needs to be pushed, and it looks like Shio. Naknako's gonna pick. Shio, il y a Ice aussi. Aïe 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 aïe, on peut pas faire grand chose. Okay, yeah, that's one way to win a game. Just get 2 kills, get dragon, win game. Yeah, okay, cool. Piou, piou, piou. On va récupérer cette T2. Il restera plus que. S'ils ont envie de s'amuser, il reste plus que la T2 top. Genre Vita, sinon vous les avez toutes. What a dominating performance from Vitality across the rift, specifically this bot lane, as these inhibitor turrets will Un dragon. Ouais, non. Masterclass bard performance from Fleshy. He is just run the Ah, on est en train de voir des tourelles se faire exploser depuis tout à l'heure. Et moi, comme un trou de balle, un dragon. Et une dragon de fait. Et non, j'avais envie, j'allais dire, il y a les 2 tours de tomber, pardon. Dragon, de toute façon, il est dans 3 minutes 30 maintenant. Ils sont allés chercher dans cette T2, en toute façon. Ils nous ont entendu dans le casque. Red Team Turret. Une TP en mid. Ça se voit quand même que c'est un peu plus simple de rentrer. Hein. C'est que là, SK Navy, ils auraient tous reset, ils auraient attendu un autre Nashor pour machin, pour machin. Là, c'est pas pareil. Ça TP carrément dans la base pour leur dire non, 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 vous ne bougez plus. On a plus de Nashor, c'est pas un problème. On a des waves, ok, Equalizer, l'ulti du Xingzhou qui est quand même un petit peu compromettant. On a fait tomber le Rumble et on a fait tomber le Sion. Il n'y a plus de top laner dans cette game actuellement, dans ce teamfight. On n'a plus l'ulti Lulu, il faut le savoir. J'espère qu'ils en ont parlé et qu'ils se sont call les choses du côté Vitality.
No defense for On y Team va, on y va. Heretics. They got On y the va, on y va. 4v4. They have the health bar advantage. It's really just Carzzy that's trying to pepper down members of Team Heretics. And now they walk up. Carzzy qui can envoie vraiment hit des the grosses Nexus. bastos. Y a plus rien. Heavily chugged right Carzzy there. a juste à Carzzy taper le still Nexus, hitting hein, it. quoi qu'il This arrive. Humanoid can now walk up as well. Like Team Heretics, they gotta find a way to get onto this Caitlyn. Right now they haven't done it. Sheo jumps in on a Humanoid. Wouah! Just almost one shot away. Ah, vraiment. Et ça fera 2-0 pour Vitality. Bon, bah ça va, on n'a pas mal jugé le BO. On voulait un petit 2-0 de la part de Vita sur TH, ça c'est fait. C'est nickel. C'est nickel. Bon, on est plus cassé que Vita ici, mais bon, les structures françaises, ça fait toujours plaisir de les voir réussir aussi dans un autre sens. Et avec ce BO, on en a fini pour la première semaine de la reprise du LEC, parce que maintenant on va pouvoir commencer le Week 2, exactement. Exactement, oh, je parle à moi-même, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Hop. Et là, comme vous pouvez le voir, Week 2 Day 1, il y en a pour 1 heure, ça va durer un petit peu moins de temps, mais ça c'est plus vos affaires YouTube, puisque vous êtes des mecs qui restaient juste pour regarder 1 à 2 vidéos, et puis c'est tout, mais n'hésitez pas à venir sur Twitch en vrai. C'est là où on papote et où on est censé papoter et où les choses se passent dans la vraie vie aussi. Là, il n'y a pas la magie du montage, il n'y a pas tout le reste. Des fois voilà, j'oublie de ne pas appuyer sur la mauvaise touche et ça coupe l'intro, faut refaire, etc., etc. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Et n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement et un petit commentaire si vous êtes capable, bien sûr, de faire preuve de bienveillance et de respect, parce que quoi qu'il arrive, je le dis pas à chaque partie, mais je me considère pas comme pro, je suis pas professionnel, je fais juste ça pendant mon temps libre parce que ça m'a toujours amusé de faire ça. Je suis l'e-sport et League of Legends depuis plus de 10 ans maintenant, et depuis toujours, j'ai toujours apprécié faire ça, donc c'est pour ça que là, vu que maintenant j'ai une chaîne VOD et tout ça, j'en profite, donc c'est pour ça. Mais ne vous dites pas que je me pense supérieur, que ce soit vis-à-vis des joueurs, comme vis-à-vis de vous, pas du tout. Juste que si je demande le respect, la bienveillance, c'est pour qu'on réussisse à avoir de vraies et de bonnes discussions dans cet espace de commentaires. Voilà. Voilà, je m'étais jamais vraiment exprimé là-dessus, maintenant vous savez un petit peu plus ce que je pense de tout ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Philamande. Bisous l'équipe.